Eh ben bonjour les amis, bienvenue à Bali. Encore une nouvelle étape dans le voyage après 3 bons mois quasiment au Vietnam, une petite semaine au Cambodge, à Siem Reap et franchement je vais y retourner. Peut-être pas tout de suite, mais c'est sûr je vais y retourner. Et un bon mois quasiment en Thaïlande avec un très joli ride. Et aujourd'hui, là je vais quitter cet hôtel où je suis à côté de Denpasar. C'est un hôtel un petit peu stratégique pour moi parce que je vais encore aller chercher une moto et je vais découvrir l'île de Bali. Bon, par contre, vous avez vu que la lumière, elle a complètement baissé là. Ah oui, là on est en pleine saison des pluies. Donc, à un moment ou un autre, il peut pleuvoir une pluie, mais d'en faire une belle drache, comme diraient les gens du Nord. Et là, je pense que je vais y avoir droit, comme hier. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'ici, là, vous pouvez voir des tombes de singes. Et oui, à Bali, le singe est considéré comme une divinité. Je vous laisse me dire pourquoi en commentaire. Bon, il va falloir que je vous explique pourquoi, et en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'images pour Bali. Bah, en fait, ça m'a énormément déçu, Bali. Bali est une très belle île, les paysages sont vraiment magnifiques, mais ce sont les gens qui m'ont vraiment déçu, puisque en fait, Bali est très connu par le monde, par son aspect touristique. Mais quand vous arrivez là-bas avec votre sac à dos, votre envie de rencontrer les gens, en fait, dès que vous arrivez à l'aéroport, il y a un souci. Il y a un souci pourquoi ? Parce que je suis arrivé à l'aéroport, j'ai voulu déjà changer de l'argent. J'ai regardé sur mon téléphone et grâce à mon application les taux en vigueur entre le dong et la roupie indonésienne. J'ai vu le taux. Je suis allé au bureau de change. C'était très simple. C'était grosso modo 50% de moins. Et je dis au change. Mais finalement, vous êtes en train de m'escroquer ? Mais non. Réponse directe. Vous êtes touriste, vous avez de l'argent. Forcément, on reprend ses billets, on va ailleurs. On va dans un autre bureau de change, même discours.
Vous arrivez avec des dollars, c'est pareil. Même chose. Déjà, si vous venez à Bali, venez directement avec, si vous avez la possibilité, des roupies. Sinon, attendez-vous à un taux de change qui n'est pas vraiment favorable, que ce soit à l'aéroport ou en ville. Deuxième chose, je voulais acheter une carte SIM pour le téléphone, pour avoir un peu de données, pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux, etc. J'avais bien lu dans les guides, dans les applications également, qu'il fallait mieux acheter ça à l'aéroport. À l'aéroport, je veux payer par carte bleue parce que j'avais pas encore le liquide, on me dit non. J'arrive avec le liquide, non, c'est pas possible non plus. Bizarre. Je m'arrête en ville pour en prendre une. Finalement, je me suis retrouvé avec une carte qui était déjà préactivée. Sur les 15 jours de données, j'en ai eu que 10. Donc elle était activée 5 jours auparavant. Et en plus, j'ai dû payer plus cher. Parce que encore, je suis touriste, je peux payer. Et partout où on allait, c'est tout de suite, il faut payer. Vous allez voir une grotte, quelque chose qui est dans vos guides, mais où on indique bien qu'il ne faut pas payer. Il y a des gens qui vous courent après, dire « Ah, c'est 20 000 roupies, 30 000 roupies, 100 000 roupies pour pouvoir visiter quelque chose de naturel. » Et en fait, c'est juste du bakshish. Tout est en bakshish. Vous voulez discuter avec des gens, vous vous mettez dans un petit varoum, vous mangez un petit plat local, même si vous le payez au bon prix, les gens viennent vous voir, commencent à discuter, et au bout de 3 minutes, en fait, pour discuter, c'est temps. En fait, voilà. Et en toute honnêteté, j'ai pris une moto, j'ai commencé à rentrer dans les terres balinaises, j'ai voulu vraiment aller ailleurs. Les routes étaient tellement petites, avec la grosse moto que j'avais, c'était un petit peu compliqué d'ailleurs se déplacer. Et à la sortie, à chaque fois que j'allais quelque part, même dans un temps reculé, on avait l'impression qu'on dérangeait les gens. Et pourtant, on était en saison basse. Je suis arrivé pas avec mon gros portefeuille, youpi, je peux donner de l'argent, etc. Non. J'étais là vraiment comme tous les pays que j'ai fait. Et franchement, j'ai vraiment été déçu. Et c'est pour ça que je me suis plus ou moins enfermé dans les hôtels. Et le dernier hôtel que j'ai pris est un hôtel un peu plus luxueux que d'habitude, où j'avais effectivement une piscine intérieure. D'ailleurs, un hôtel que je recommande, je mettrai le lien en description. C'est là où vraiment j'ai pu parler avec des gens de manière ouverte et ils m'ont dit exactement la même chose. Que, en fait, beaucoup de Balinais ne sont pas des Balinaises, ils viennent de Java ou d'ailleurs, ils viennent organiser le tourisme. Par exemple, en Asie, vous avez la possibilité avec l'application Grab de voyager partout pour pas très cher. Et ben vous avez dans plein de villes à Bali où Grab est interdit. Vous avez une mafia locale des taxis, vous appelez un Grab et le Grab vous dit au téléphone non, mafia taxi, il ne vient pas vous chercher. Et après vous avez un type limite en armes avec des grosses lunettes, il vous dire non, pas de Grab ici, je t'emmène où tu veux, c'est mon prix. Non, ça marche pas comme ça. Et plein de backpackers que j'ai rencontrés dans les différents hôtels étaient d'accord avec moi, ils avaient les mêmes sensations et beaucoup d'ailleurs qui sont rentrés avant. Moi j'avais la location de moto, bon, en plus il pleuvait énormément, c'était pas vraiment très agréable pour prendre la moto et pour faire de la route, même de traverser Bali pour aller sur une autre île. C'était un peu compliqué, donc j'ai vraiment été déçu, donc c'est pour ça que vous avez très peu d'images, parce que quand vous êtes déçu, vous n'avez pas envie de faire partager les choses. Comme je vous dis dans une de mes vidéos, une de mes premières, si vous êtes là depuis le début, je vous montre que 10 ou 15% des choses. Mais là, en fait, je vous ai montré même pas... Je vous ai montré 60% de ce que j'ai vu, puisque je suis vraiment resté, j'ai fait d'autres choses. J'avais des choses à faire pour la France, donc j'ai fait des choses pour la France. Mais voilà. Donc Bali, vous pouvez y aller, c'est très joli, mais attendez-vous à être vulgairement une pompe à fric. Donc là je suis dans ma nouvelle destination, vous allez voir une nouvelle vidéo sur cette nouvelle destination. Je pense que si vous tendez l'oreille, la télévision est allumée dans la chambre où je suis, la télévision est allumée, donc vous pouvez entendre la langue, donc avoir une idée de cette destination. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, tout est dans la description, pour voir des choses différentes des vidéos. Et là j'espère qu'on va pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal. Et en tout cas encore merci de me suivre, à bientôt, c'était Alex pour de nouvelles aventures.